Cette vidéo entre dans le thème de calcul et elle fait suite à une précédente vidéo qui expliquait comment développer une expression mathématique. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire la démarche inverse, c'est-à-dire de, à partir d'une forme développée, d'être capable de factoriser une expression mathématique. Et donc là, on va vous présenter donc cette technique sur deux exemples qui sont ceux qui sont affichés sur cette feuille. Donc le premier exemple que je vais présenter maintenant va vous permettre de voir la technique générale de factorisation et comment on s'y prend. Donc pour factoriser une expression, la première chose à essayer de repérer, c'est les termes qui sont en commun, les termes qui sont semblables. Donc là, si on regarde notre expression, on remarque que déjà on a un 3 ici et un 3 ici, ce qui fait qu'on peut en fait, factoriser par 3 dans la deuxième partie du terme. Si bien que notre expression va s'écrire donc x facteur de x plus 1 moins donc le terme factorisé, c'est-à-dire 3, facteur de donc x, parce que moins 3 fois x égale moins 3x, et pour obtenir moins 3, il faut que j'ajoute 1, parce qu'après si je redéveloppe, moins 3 fois 1 est égal à moins 3. Et on essaie de refaire la même démarche, c'est-à-dire on essaie de repérer si à nouveau il y a des termes qui sont communs aux différents termes de l'expression. Et là ce qu'on remarque, c'est que x plus 1 est commun aux deux termes, si bien que on va pouvoir factoriser par x plus 1. X plus 1, qui est facteur donc de x, et moins 3. Et donc là on a obtenu finalement la forme factorisée optimale. Voilà. Donc je rappelle la technique, c'est essayer de repérer au maximum les termes qui sont communs dans les différents morceaux de l'expression. Alors je vous présente un deuxième exemple ici, pour la simple raison que c'est une forme développée bien particulière qui correspond à une identité remarquable qui a été vue dans le passé, qui est de la forme en fait a carré moins b carré. Ici on remarque qu'on a quelque chose de la forme a carré moins b carré. Et quelque chose de la forme a carré moins b carré, c'est quelque chose qui peut se factoriser en a moins b facteur de a plus b. Donc a c'est 5y moins 2, donc a moins b donc b c'est y plus 4, facteur donc de a plus b, c'est-à-dire 5y moins 2 plus b, c'est-à-dire y plus 4. Voilà. Et donc une fois qu'on est ici, à l'intérieur de ces parenthèses, on peut faire des simplifications qui correspondent en fait à d'abord un développement, c'est-à-dire que 5y moins 2, on va pouvoir le développer. Et une fois arrivé ici, on va à nouveau regrouper les termes communs ensemble, c'est-à-dire on va factoriser les termes qui se ressemblent finalement. Là on remarque qu'il y a y en commun dans ces deux termes, qu'ici il y a y en commun dans ces deux termes également, si bien que on va pouvoir regrouper les termes en y ensemble et les termes en y ensemble. Et là c'est pas totalement fini parce qu'on remarque à nouveau qu'il y a des termes communs dans chacun des termes. Donc là par exemple 4 est un multiple de 2 et 6 est un multiple de 2. Si bien que on va pouvoir factoriser par 2. Et on peut factoriser également par 2 qui est commun aux deux termes 6 et 2. Qui donne 2 facteurs donc de 3y plus 1. Et au final, donc on obtient donc 4 facteurs donc de 2y moins 3, facteur de 3y plus 1. Donc ça termine, là ça achève la vidéo donc sur comment factoriser une expression. Dans une prochaine vidéo, on terminera le savoir-faire, savoir simplifier une expression développée, factorisée, réduire un dénominateur en justement montrant comment on réduit un dénominateur de fractions ayant des dénominateurs différents.